Machine wana ekomi lokola piège bâti wana motambo. Que ceux qui te le to boy machine, bon d'accord, to kolongo la machine, mais bon peut s'abisso sur autant to préparer les sous ba élection. Bon, il y a des gens, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des gens qui ont connu Félix en prenant une tasse de thé dans un bistrot quelque part et ils croient que c'est non, Félix a beaucoup plus que ça. Et c'est pourquoi il va offrir ça aux Congolais et tu verras que la situation sera beaucoup différente par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Puisqu'on parle de l'expérience. Mais Félix a l'expérience que tous ces gens n'ont pas. Je vais vous dire pourquoi. Je vais dire pourquoi. Nous avons l'UDPS représenté à l'extérieur du pays, est implanté d'abord à travers le pays, mais à l'extérieur aussi. Et il y a un département de relations extérieures de l'UDPS qui a été dirigé par Félix Tshisekedi. Exactement. Et avec lui, nous sommes dans une institution internationale. Et il n'y a aucun autre parti politique qui siège. C'est déjà une expérience qui dépasse celle des autres. Tout le monde jette des cailloux. Les gens ouvrez l'Internet, il n'y a que Félix. Oh, Assaliboy, Assaliboy. Il n'y a que Félix. Tous ces gens qui disent que Félix n'a pas de diplôme, ce sont ceux-là que Kabila n'a pas trouvé utile pour ce pays-là. Waouh, quelle bonne réponse. Voyez ce que je veux dire. Alors que Félix, là, si vous le prenez, il est plus intelligent que même tous ces gens-là. Je vous assure. Vous êtes sûr? L'intelligence, je parle de l'intelligence. Il est plus intelligent que tous ces gens-là. Et Red Balobi, émission à ne pas rater en direct de la Suède. Ozalawa Pibino avec Henriette et Kanjinga, la grande H. Bonsoir, très chers amis fidèles téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre ce moment. Bonjour, selon l'heure à laquelle vous suivrez cette émission sur Numérica Télévision à Kinshasa et sur Kamaplus.net. Nous voici de retour sur ce plateau, sur scène, comme je l'ai publié ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Henriette Kanjinga, la grande H Love, la reine de la Scandinavie, la Cléopâtre est de retour. Sur ce plateau d'aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous recevons pour vous c'est quelqu'un de très connu, il est très influent dans le milieu politique et surtout ici en Scandinavie. Il s'agit donc de M. Joachim Mukwasa qui va nous parler de lui, qui va nous parler des l'UDPS et avec lui, avec notre invité de ce soir, nous allons essayer un peu de parler, de papoter sur ce qui s'est passé en République démocratique du Congo par rapport aux élections, par rapport à la candidature de Félix Tshisekedi comme il est de l'UDPS, mais il va quand même se présenter à vous et à nos amis qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Bonsoir, Monsieur Joachim Mukwasa. Bonsoir, Henriette. Bonsoir. Ça va? Oui, très bien, merci. Moi, j'aime bien vous appeler Joe, pour, je ne sais pas, comment, sur ce plateau, comment vous voulez que je vous appelle? Je vous appelle monsieur, je vous appelle Mukwasa. Joachim Mukwasa, c'est mieux. C'est mieux que je vous appelle Joachim Mukwasa. Alors, pour deux personnes peut-être qui auront l'occasion de vous suivre pour la première fois, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de vous? Qui est Joachim Mukwasa? Oui, Joachim Mukwasa, c'est un citoyen congolais. Qui vit en Suède depuis 28 ans. 28 ans, wow. 28 ans. 28 ans sans retourner au pays ou soit je suis retourné quelques fois au pays. Je suis venu ici, c'est l'ONU, les Nations Unies qui m'ont amené ici en Suède en tant que réfugié politique, puisque j'étais étudiant. Non, pas d'habitude. Moi, j'étais étudiant. Comme tous les Congolais. Bon, j'étais étudiant à l'université de Lubumbashi en dernière année. En deuxième licence, donc, j'ai terminé mes études là, et puis il y a eu ce qu'on appelait le massacre de l'université de Lubumbashi. Alors, pour me protéger, comme j'ai travaillé, le sujet de mon mémoire était sur la coopération technique militaire avec la Belgique. Alors, le consul général de Belgique m'a remis à l'ONU, l'ONU m'a protégé, qui m'a amené jusqu'ici. Eh bien, c'est depuis tout ce temps-là que vous avez passé votre vie ici en Suède? Oui, c'est depuis tout ce temps-là que je suis en Suède. Et je dois dire que la Suède a été un des meilleurs pays où j'ai eu l'occasion de vivre. À vous entendre parler, c'est comme si vous êtes congolais bien sûr, mais pas congolais quinois, mais vous êtes plutôt louchois. Oui, absolument. Donc moi j'ai fait des études
primaire comme secondaire, université aussi, à Lubumbashi. À Lubumbashi. Oui. Et maintenant, en arrivant ici comme étant réfugié, vous avez poursuivi avec les études ou soit vous vous êtes lancé comme tous les Congolais les font à Caillou, le système Alibanga? Non. Bon, moi, je tenais beaucoup à étudier, à aller encore plus loin, puisque là, j'étais déjà en deuxième licence et je tenais à aller loin. Mais lorsque je suis arrivé ici, vous savez, c'est un autre système, c'est notre pays, il fallait continuer les études. Mais pour continuer les études, d'abord, il faut apprendre la langue suédoise, au niveau 4, et puis la langue anglaise, l'anglais, niveau 4, pour aller à l'université. Ça m'a pris du temps pour apprendre ces deux langues, mais quand bien même je parlais déjà l'anglais, mais ça m'a pris un peu du temps pour maîtriser les suédois au niveau qu'il fallait pour aller à l'université. J'ai fait l'université, oui, j'ai fait l'université, j'ai fait les droits internationaux publics. En tout cas, félicitations, c'est un exemple à suivre. C'est ce que j'ai toujours dit à nos jeunes, malgré les temps que ça prend, malgré tout ça, parce qu'il y a beaucoup de nos jeunes frères qui viennent ici et ils oublient tout quand ils viennent. Ils viennent juste pour trouver les cailloux, comme on appelle les bangas, et puis après, ils oublient les études. Et pourtant, nous avons besoin de jeunes, quand vous venez ou soit vous allez à l'étranger, lancez-vous dans les études pour servir demain notre beau pays qui s'appelle le Congo. Et actuellement, Joachim Moukwassa, après les études, je sais que vous avez toute une litanie des diplômes, s'il ne faut pas les citer sur place. Actuellement, Joachim Moukwassa, il fait quoi en Suède? Il travaille, il fait quoi? Il fait la politique, il fait exactement quoi? Bon, depuis, j'ai changé beaucoup de professions. Il faut d'abord situer les choses. Quand je suis arrivé ici, je me suis intéressé d'abord à la politique, puisque dès le départ, moi, je voulais me positionner pour aider les Congos, puisque moi, j'étais combattant à l'université tout en étant étudiant. Combattant au Congo, Kinshasa? Oui, c'est-à-dire que cette histoire des combattants n'a pas commencé aujourd'hui? Non, longtemps. Ah, oh là là. Puisque les combattants de l'UDPS, depuis toujours, on appelle toujours l'UDPS sont des combattants. Depuis toujours, on les appelait toujours des combattants. Alors donc, j'étais combattant à l'université de Lubumbashi, et c'est ce combat-là qui m'a amené ici, puisque j'étais très engagé. Alors donc, arrivé ici, je me suis dit, mais comment je vais me battre pour les Congo? Il faut aller continuer le combat pour les Congo. Je me suis dit, bon, pour faire un combat, il faut être dans une organisation politique. Alors je me suis fait membre du Parti social-démocrate suédois. Pourquoi? Puisque ce parti a la même idéologie, lutte pour les mêmes valeurs que l'UDPS. Donc les valeurs de la social-démocratie. Alors, je me suis dit, je me fais membre. Je me suis fait membre et j'ai voulu petit à petit, dans cette formation, avec les Suédois, jusqu'à tel point que j'ai été présenté à un certain moment aux élections. Alors ils m'ont dit non, écoutez, ça va bien, tu travailles bien, tu t'adaptes bien, donc candidature. Donc j'ai posé ma candidature et j'ai été élu. Vous avez posé candidature comme étant député provincial? Député provincial, puisque pour être député au niveau national, il faut changer la nationalité. Mais comme je ne l'ai pas fait, donc je suis resté au niveau provincial. C'est-à-dire que vous avez postulé comme étant candidat député provincial, voilà, ici, dans quelle ville? La ville de Västerås, donc on appelle ça Västmanland, donc en suédois, et puis c'est la ville de Västerås. C'est dans la ville de Västerås. Ouais. Et jusqu'aujourd'hui, vous continuez à être, on peut vous appeler comme ça, député aussi Oui, puisque j'ai fait, bon, je peux dire que c'est mon troisième mandat, il faut dire, troisième mandat. Parce que j'ai fait chaque mandat ici, c'est 4 ans. Alors j'ai fait... Vous avez fait pratiquement 12 ans. Je peux vous montrer peut-être les photos, vous allez un peu voir comment on siège et tout ça. Bon, j'ai fait... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes fiers, moi personnellement, je devrais être fier de voir un Congolais qui siège au niveau, du Parlement provincial suédois. Voilà. Donc, c'est une fierté pour moi et pour les Congolais aussi, puisque j'ai été le premier noir à siéger dans ce Parlement-là. Je peux vous montrer un peu des photos. J'ai été le premier noir à siéger et j'ai été...
félicité par les premiers ministres de ces pays. Le Premier ministre de ce pays. Alors, étant député provincial, comme vous venez de le dire, vous avez siégé avec les Cédois, vous êtes le premier Congolais. Est-ce que exactement votre pays, le Congo, a profité aussi comment je peux appeler ça? Est-ce que le Congo a profité aussi de votre présence au niveau de la Suède, s'il faut le dire ainsi? Oui, bon, en fait, je suis... Bon, il faut dire tout simplement que... tout en étant en politique en Suède, ça a ouvert beaucoup de portes. Ça a ouvert les portes pour mon parti, l'UDPS. Et donc, quelles portes, par exemple? Les portes, par exemple... S'il faut n'en citer que deux. D'abord, je siège au sein des institutions internationales. Donc, il n'y a aucun autre parti politique congolais qui siège là. Moi, je siège pour les comptes de l'UDPS. Je siège dans l'Internationale socialiste et pour les comptes de l'UDPS. Et je siège aussi dans l'Alliance progressiste. C'est une alliance qui regroupe les partis politiques sociodémocrates à travers le monde. Mais c'est l'UDPS seul pour le Congo qui siège dans ces institutions. L'année passée, nous avons été invités à l'ONU, au siège de l'ONU à New York. Et j'étais au siège des Nations Unies à New York avec Jean-Marc Kaboun, notre secrétaire général. Aucun autre parti congolais n'était là. Donc c'est pour vous dire que nous avons ouvert des portes pour les Congo. Et voilà, un homme très effacé, parce qu'aujourd'hui, peut-être, il y a 2 ans, moi je ne savais pas qu'il y avait aussi un Congolais qui siégeait à la députation provinciale ici. C'est du nouveau pour moi. C'est quelque chose que vraiment, personnellement, je dois applaudir. Et c'est vraiment la fierté de notre pays et la fierté de nous, Congolais, qui vivons ici en Suède. Et voilà, Joachim, pourquoi ça vous nous avez parlé des l'UDPS? Vous nous parlez chaque fois des l'UDPS, et les fidèles téléspectateurs qui sont à la maison ne sont pas aveugles. Ils constateront aussi la photo de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Héros national. Déjà héros, ok. Ok. Et aujourd'hui, Etienne Tshisekedi n'est plus. Son corps traîne en Belgique, vous étant des l'UDPS. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce sujet? Ça fait mal d'abord. Fou, quel soupir. Oui, de savoir que cet homme... c'est chaque fois que je parle de lui, j'ai beaucoup d'émotions. Puisque j'ai été... Vous avez beaucoup d'émotions pour rappeler des souvenirs que vous gardez? Oui, puisque j'ai été un des très proches du président. Des très proches. Et avec lui, on a cheminé ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Il a été ici en Suède à 3 reprises, invité par nos partenaires. Et chaque fois qu'il était ici, c'était moi qui m'occupais de son séjour et les partenaires, puisque c'était les partenaires qui les logeaient, qui les véhiculaient, qui les restauraient, et ainsi de suite. Alors, j'ai été avec lui partout. Et j'ai beaucoup de souvenirs avec lui, et c'est ce qui fait que chaque fois que je parle de lui, je suis vraiment émotionné. Vous êtes émotionné? Vraiment, vraiment, puisqu'en fait, ça a été un grand homme. Hein. Ça c'était un grand homme. Un grand homme. Et il fallait être à ses côtés pour comprendre ce que j'ai dit. Donc moi, j'étais étudiant à l'université de Lubumbashi. Je n'avais jamais rêvé un jour que je vais être à côté de cet homme. J'étais dans l'UDPS par les combats que lui menait. Et lui, il ne me connaissait pas, mais moi, je le connaissais par son combat. Mais à la fin, on était devenus comme père et fils. À la fin. Et par mon combat aussi, par mon travail aussi. Voilà, donc c'est ça qui nous a ramenés comme ça, et tant de souvenirs, un homme formidable qui nous a quittés. Formidable. Oui, des souvenirs, c'est bien bon. Mais quelle réponse peut-être donnerez-vous à des personnes qui disent que si aujourd'hui le Congolais est malheureux, c'est grâce à Etienne Tshisekedi? Alors ceux qui disent ça, ils sont malheureux. Non, tout simplement, vous savez pourquoi. Parce que lui, il a été opposant de la vie. Avec Mobutu, c'était pareil. Avec Mouzé Kabila, pareil. Avec Kabila fils, pareil. Et pour finir, il est parti, il n'a même pas goûté aux sauces de pouvoir. Alors, voilà, écoutez. Là, je t'ai provoqué. Tu as pris position pour me répondre. Ça, c'est bien. Etienne Tshisekedi était
qu'est-ce que je peux dire? Les mots que je dois dire pour lui, ça manque. Il n'y en a pas. Les mots n'ont pas été créés dans non, n'ont pas été créés pour lui. Donc, je dis tout simplement, c'est-à-dire que cet homme ici voulait le bien-être des Congolais. Tout simplement. Donc, lui, de son vivant, je ne l'avais jamais vu toucher l'argent. Dans sa main. Je n'avais jamais vu. Qu'il manipulait l'argent. Non. Je n'ai jamais vu ça. Lui, son combat, c'était pour le bien-être de son peuple. Mais comment est-ce que le monde entier l'a traité des nationalistes, des durs? Pourquoi il est dur? Pourquoi il est difficile? Pourquoi? Puisqu'il voulait que du bien pour les Congolais. Il ne voulait pas commencer à signer des contrats à gauche, à droite, vendre les minéraux du Congo, et tout ça. Entre-temps, les enfants du Congo restent affamés. C'est peut-être pour cette raison qu'il n'a pas pu le pouvoir. Peut-être. Mais donc, les gens qui ne savent pas. Lorsque l'AFDL est entré avec des armes. Avec des armes, oui. Ils ont pris le pouvoir. Le 17 mai 1997. Ils ont pris le pouvoir. Oui, exactement. Et jusqu'aujourd'hui... Mais ils devraient aussi prendre le pouvoir, Papa Etienne. Pourquoi n'avez-vous pas pris les armes? Non, parce que quelqu'un qui ne tue pas, il ne peut pas tuer. Pourquoi il ne peut pas tuer? Parce que c'est qu'ils non, sont il ne faut pas tuer. Bon, c'est qu'ils ça, ils auront des problèmes après. Attendez. Donc, le problème qui est là, c'est quoi? Cet homme que vous voyez là, c'était un homme qui voulait que du bien pour les Congolais. Alors, ça me fait mal parfois quand je vois certaines personnes sur l'Internet, dans les réseaux sociaux, en train de dire non, c'est à cause de lui. De lui, voilà, exactement. Mais à cause de lui, que vous suivez ça lui d'abord, il n'a jamais pris les armes. À cause de lui, comment? Puisque Mobutu était là, il a fait 32 ans. Lui, il était opposant. Il cherchait la voie pacifique par laquelle prendre le pouvoir. Et c'est ça. Et la même chose quand Kabila est arrivé, le combat pour la démocratie a continué. Mais vous savez, le combat que nous menons, c'est un combat pacifique. Nous ne prenons pas les armes pour prendre le pouvoir. Mais vos adversaires ne sont pas pacifiques, il faut les appeler comme ça. Oui. Les adversaires, soit les gens avec qui vous vous battez avec, ne sont pas pacifiques. Ils amènent les armes. Mais quand on voit que ça ne va pas, on suit tous la même route. Il y a un adage qui dit qui tue par l'arme, périt par l'arme. Vous comprenez ça? Oui. Ouais. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. C'est-à-dire qui a tué, on les tuera. On les tuera. Aussi. Ça arrivera tôt ou tard. Mais pour le moment, c'est bon. Mais nous continuons un combat pacifique. Pourquoi? Puisque nous ne voulons pas prendre un pays, les diriger avec les mains sales et avec les mains teintées du sang. C'est ça notre combat. Ce combat-là peut prendre des années, ça peut prendre autant d'années. Mais nous resterons du côté du peuple jusqu'à la fin. C'est référé à l'histoire de Nelson Mandela qui a passé plusieurs années en prison, mais pour finir, l'Afrique du Sud a été, aujourd'hui c'est le pays qui est libéré, voilà, allez-y comprendre. Mais aujourd'hui, Joachim Moukwassa, nous n'allons pas entrer en profondeur. Nous sommes là, le temps qui nous a été donné est vraiment très, très, très limité. Mais nous allons quand même faire un effort d'essayer un peu de parler de choses par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, Etienne Tshisekedi n'est plus. Oui. Est-ce que ne pensez-vous pas que l'IDPS est considéré aujourd'hui comme un royaume? Quand le père est parti, c'est le fils. Et on ne souhaite pas, mais les jours que le fils partira aussi, ça sera peut-être le deuxième fils ou le fils du fils. Et vous, membres et candidats de l'IDPS qui a été proche du président Félix Tshisekedi, qu'allez-vous dire à propos de ça? Dans l'IDPS, nous avons vraiment l'esprit démocratique. Donc nous sommes, chez nous, c'est la démocratie, puisque c'est l'union pour la démocratie et le progrès social. Alors, moi qui vous parle, moi je vis ici. En 2010, je suis allé au Congo. Au Congo, il y avait les congrès, le tout premier congrès historique de l'UDPS. Mais je vis ici, en Suède. Mais j'ai été élu démocratiquement par les membres comme étant président du premier congrès historique de l'UDPS. Élu. Alors, après cela, le président nous a quittés et un autre congrès extraordinaire a été organisé. Ouais, à Kinshasa. Et lorsque ce congrès a été organisé, il y a eu 4 candidats qui se sont présentés pour les postes, pour remplacer Etienne Tshisekedi Mulumba. Et parmi, il y avait Félix, il y avait 3 autres candidats.
Alors, si vous aviez suivi l'élection, c'est Félix qui avait obtenu plus de voix. Et il est devenu président du parti. C'est démocratique. Vous êtes sûr? Non, oui, 110%. 110%. Et voilà, très chers amis, nous tenons à vous signaler, vous qui venez de nous suivre, ou soit vous venez de nous trouver en schéma, je reçois pour vous Monsieur Joachim Mukwasa, un cadre de l'IDPS qui vit ici en Scandinavie, précisément en Suède, dans la ville de Västerås. C'est avec lui que nous sommes en train de parler. Nous avons parlé de Etienne Tshisekedi, nous avons parlé de sa vie et nous poursuivons dans cette émission, fidèles téléspectateurs de Numérica Télévision et de KemaPlus.net. Et M. Joachim Mukwasa, vous êtes candidat aux élections nationales, hein? Oui. Aux élections à la députation, à la députation nationale dans la ville de Lubumbashi. Oui, oui. Est-ce qu'il y aura-t-il vraiment élection au Congo? Bon, Avant que M. Mukwasa nous réponde à cette question, nous allons souffler un tout petit peu et on se retrouve tout juste après. D'accord. Et voilà, de retour sur ces plateaux fidèles téléspectateurs de Code Henriette. Et voilà, nous sommes là avec notre invité Joachim Mukwasa. Et c'est avec lui que nous poursuivons. Masoeze Belé à Beta. Tout à l'heure, je lui ai posé, il a dit qu'il était candidat à la députation nationale au niveau de Lubumbashi. Il a tous ses documents. Et est-ce que l'élection est causale? Tout est causale. Pour Masolo, on a toujours besoin de venir. Est-ce que tu peux dire que Masolo vient à Congolais tout? Masolo va Congolais, il faut que tu Nalingala. Pour moi, on a mboka nous sur place azali azala ayeba akangali kambu. Oyo ndeko Joachim Oloba pour azali membre influent ya IDPS. Aux représentants à IDPS en Scandinavie. Nazali secrétaire national chargé de l'international. De l'international, voilà. Bon que kafuma la grade pour yazanango. Est-ce que l'élection aux ala penda solo là? Les élections, nous avons encore beaucoup de doutes que ces élections vont avoir lieu. Et c'est pour cette raison que nous avons déclaré il n'y a pas longtemps, par les biais de notre président, qu'avec ou sans machine, nous allons participer à ces élections. C'est tout simplement une façon de contourner les pièges qui sont placés devant nous. Puis nous avons une machine, une machine à voler. Les lois sont comme on dit, ma machine à voler, on a avec ou sans machine, nous avons une élection. Et pour ma machine, ils ont un piège pour battre biso. Battre biso piège. Battre piège, il dépêche de battre piège, battre opposition. Battre biso, battre opposition piège. Battre biso piège, pas battre ceux qui toboy élection. Tolobi, tokokende na maponami wana te likolo ya machine. Bango bakosepela. Bakosepela bon, donc le quoi boboy machine à voter. Donc élection ekozalate. Vraiment. Ekozalate, donc toko bakosala na ndenge na bango pour que l'élection wana ezalate. Pourquoi? Puisque toboy machine à voter. Et na maponami wana sikoyo IDPS okende na candidat ni candidat Nabiso à la présidence du pays et de la République est connu, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Félix Tshisekedi azali mascarade, azo coopérer na baninga kuna, azo lia pepe menya na majorité, azo lia na pouvoir en place, toka Félix objo to yebi, to Félix msusa ko bima robota mayasi. Kate. Bon moni bato bazo makambo na bayibi Félix te. Bayibi bien te. C'est comme papa na eba qui est bien te moi na peto EBP ka. Mais au moni sondage bimi wana. Zela to sondage bimi ba pesi nani a gagné le sondage. Sondage wana Vital Kamerhe et puis après Emmanuel Chabert. Sondage wana va placer Félix en tête avec 36 intentions de vote. Vital Kamerhe 17 et Chadari candidat malheureux avec 16%. Non, nous candidat malheureux pour un sondage. Pour un sondage. Bon, c'est basé dans un sondage, c'est pour le Congo, tout est possible. Donc, tout ça là, analyse le sondage.
Et on a le dit, malheureux, puisqu'il y a des gens qui ont souka. À cause de la paix, il y a souka. Bon, on a le dit. On a eu le bic à Rosala Yasuka. Et ça va congolais, nous sommes tous le bic à Rosala Yasuka. C'était le bic à Yasuka, puisque. Dans le sondage, au moins, pour gagner l'élection dans le Congo, il faut machine et ça. Il faut machine ou ezala. Puisque ceux qui machine ezate. Yo moni Congo wana mobimba. Mais c'est pourquoi ça? Dans le billet. Pourquoi au moins dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Et surtout les dernières minutes dans la vie comptent plus. Parce que dans un monde a bien tout besoin tendance à sous-estimer Emmanuel Chadar. Bon comme on appelle boyepé surprise pe salami pe makamsu pe salami bon moni pe que lelo bana Congo ba congolais va comprendre que non, il faut voter Chadar et Opoto Chai. D'accord, bon la machine bon comme président. Tout le monde la machine. Tolongoli machine à voter. Tolongoli 10 millions. Il y a des électeurs fictifs. Bon, il y a gagné. Mais c'est parce que nous avons besoin de quoi IDP. D'abord, au moins, ils sont très sérieux. Ce qui machine est athée. Au moins, l'élection est gozalate. Puisque Bayebite Neni Bagosala Poya comme président de la République. Et l'autre bazo quand la machine est allée poker, est allée tricherie, est préparée. Donc c'est mais la loi électorale n'a pas prévu. La Félix. Na pas secrétaire Kakabunda bandimi que non barolé kana maponami na machine à voter wana yango peuple lobby que non ezali on dirait que ce que Félix Tshisekedi a commis manipuler kuna parce que tu dois comprendre que machine wana est commis le la piège bâti wana motambo que ceux qui te lobby to boy machine ba on le bon d'accord to kolongo la machine mais bo pesa biso si autant to préparer les sous élection. Voilà comme 2022. On doit comprendre. Entre-temps, il y a un président Kabila. Donc c'est pourquoi donc tu dois comprendre que mais la place quand on a l'histoire de 3 millions de Oezo Tambolana que Félix Azwa qui m'ont annoncé Kabila Tikali naïe il va bien doer la azolingane kutata qui président côté le belelo tataka propose ta premier ministre. Félix, c'est quelqu'un qui a des principes. Il sort de l'école, il sort de cette école. Ah non, sortir de l'école ne veut pas dire être le professeur. Non, attendez, il sort de cette école-là. Parce que d'abord, ces diplômes sont douteux. Non, d'abord, non. Mais s'il faut qu'on parle de ça. Non. Sortir de l'école ne veut pas dire exactement. S'il faut revenir sur les diplômes. On en parlera. On en parlera. Bon, mais ce que je voulais dire d'abord, c'est quoi? C'est pour terminer d'abord les sujets que nous débattons des élections. Des élections, voilà. Les élections, c'est que ceux qui Tolobi qui Kendena Mapolomi puisqu'il y a la machine à voter, mais ça va, ils vont être contents de ça. Pourquoi? Puisque la machine, elle est là à deux rôles. Premier rôle, elle va servir de tricherie, c'est un. Et le deux, un piège en même temps. Si nous refusons la machine, eh ben, il n'y aura pas des élections. Il n'y aura pas d'élections, exactement. Voilà. Or, si cette machine est acceptée, donc on va tricher les élections. Puisque Chadari, c'est un Congolais comme tout le monde, mais ce n'est pas quelqu'un qui est connu à travers le pays. Donc il n'a pas une assise, il n'a pas une assise populaire. Mais voilà, quand Kabila Joseph est arrivé au pouvoir, il n'était pas connu. Qui les connaissait? Mais toutes les deux élections, pourquoi il y a eu des contestations? Pourquoi il y a eu des contestations toutes les deux élections? En 2006, des contestations. On a tué des gens. En 2011, contestations. On a tué des gens. Est-ce que chaque fois qu'on va faire des élections, il faut tuer les Congolais? C'est ça le problème. Est-ce qu'il faut tuer les Congolais à cause des élections? Non. Les élections, c'est un jeu démocratique. Eh bien, nous allons là-bas pour que le peuple puisse se choisir. C'est lui qui va diriger le pays. C'est tout. Mais c'est affaire de 3 Mais maintenant, lorsque on prend maintenant des élections, ça devient comme une occasion pour tuer les gens. À ce moment-là, ce ne sont pas des élections. Ce n'est pas la démocratie que nous voulons.
c'est autre chose. Puisqu'on compte des morts chaque fois qu'il y a des élections au Congo. En 2011, moi j'étais à Kinshasa. Après les élections, j'ai vu des chars de combat dans la ville. Chars de combat, même pas des policiers armés. Chars de combat, c'est comme s'il y avait la guerre. Est-ce que vous imaginez ça? C'est-à-dire qu'on est en train d'intimider tout un peuple. C'est vraiment... Non, je ne sais même pas comment. Vous savez, quand des élections, ça se passe ici. Moi, j'ai été... Ouais, c'était pour la première fois aussi ici en Suède d'assister aux élections, mais c'était quand même... Tu as vu, c'était pas mal, c'était tu bien. as vu comment ça... C'est le plus simple au monde. Voilà. Tu mets ton bulletin... Et puis, pas de tracasseries. Pas de tracasseries. Les gens étaient déjà enregistrés. Voilà. Vous arrivez, vous donnez votre carte d'identité, on vous montre votre nom, vous allez vous crocher. Et c'est simple. Voilà. Et pas de machine à voter. Pas de machines à voter, fidèles téléspectateurs de Côte Henriette, c'est comme ça que ça se passe. Comprenez que votre Cléopâtre et la grande H Love est là pour vous divertir et vous apporter la bonne humeur à la maison. Nous sommes là avec Monsieur Joachim Mukasa. C'est avec lui que nous allons nous parlons autour de l'actualité de notre pays. Belchika bakenda, tout le monde bakenda batika viemo. Vi batika rarement egati. Totalement. Félix, Félix Azali, moi, tu sais que dire. Donc, ceux qui ont Félix, ceux qui ont habillé, tu vas vivre encore avec Tshisekedi. C'est pourquoi. Copie-coller. Mais copie-coller quoi? Donc. Il y a mon chemise à papa, la chemise en rouge et pas la rouge. Salutations à toi, Félix Tshisekedi Tshilombo. Tu as tout notre soutien. De gros bisous là où tu te trouves. Non, c'est notre président. Il est vraiment bien. Et je crois que si avec lui, les choses changeront dans ce pays-là. Mais pour ma grand est tellement ébellé, mais il tombe à petit peu ça peine mingité. Et bon, aussi quand pour mon diplôme naïe, mon diplôme, Félix a tangaché, Félix a zaboité. Tout le monde va candidater à tout sous Jean-Pierre Bemba. Moïse Katumbi Chapo, n'en parlons même pas. La candidature sous ils allaient qui vraiment invalidé. Mais il y a des tiki en haut. Tout en sachant que diplôme naïe, ils ont diplôme moko douteux. Pour battre na ba université ba lobby na colporter kakaram oyo to yoka ki ba congolais ba zoloba parce que les lots ba réseaux sociaux oui sur 100% ba réseaux sociaux 80% ils ont la vérité mais on sait quand même avoir quelques indices de vérité par rapport à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire quel diplôme au bien vous allez approcher Félix ça n'a diplôme tas en côté. Réponse na copé ça na question ana il y a liboso très important. Réponse na copé ça les que au moni na Congo. Tous en a ba docteur en droit. Voilà. Tous en a ba professeur d'université. Bah ça a pouvoir. Bah ça a pouvoir. Depuis 16 ans ou 17 ans maintenant, bah ça a pouvoir. J'ai dit des docteurs en droit, des docteurs en ceci, des docteurs en cela, ils sont au pouvoir depuis plus de 16 ans. Bon, Maya Komela, les athées, Courant, les athées, Banzela, les athées, Nini, comment, donc, les athées, hôpitaux, n'en parlons pas. Professeur d'université, professeur d'université. Mais Félix Yoka Siko, parce que les amis, de toute façon, il y a qu'on répondre à Nini. Bon. Quand Kabila, M. Kabila est arrivé au pouvoir. Il avait quel diplôme? Vous savez, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Voilà. Excuse-moi de parler. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand M. Kabila est arrivé, vous savez ce qu'il a déclaré? Qu'il n'a pas, après avoir fait 10 ans au pouvoir, n'a pas trouvé 15 Congolais avec qui il peut travailler. Exactement. Alors qu'il a des docteurs, il a des ceci, de cela. Vous comprenez? Oui. Vous voyez la contradiction. Et tous ces gens qui disent que Félix n'a pas de diplôme, ce sont ceux-là que Kabila n'a pas trouvé utile pour ce pays-là. Waouh! Quelle bonne réponse! Vous voyez ce que je veux dire? Alors que Félix, là, si vous le prenez, il est plus intelligent que même tous ces gens-là. Je vous assure. Vous êtes sûr? L'intelligence, je parle de l'intelligence. Il est plus intelligent que tous ces gens-là. Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'autrefois, c'était un Félix avec qui on a pris du café dans un bistrot à Paris. Avec du tabac.
on a pris un café avec Félix dans un bistrot à Paris, à Bruxelles, à Stockholm. Mais maintenant, il est candidat président de la République. Ça dérange les gens. Voilà. C'est ça le problème. Puisque le problème, c'est quoi? C'est que le Félix, moi, je suis son proche collaborateur. J'ai été son adjoint pendant plusieurs années, quand il était aux relations extérieures. Voilà, exactement. Je sais qu'il a la maîtrise des dossiers, de tous les dossiers que nous avons travaillés au niveau de la diplomatie du parti, que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout. Il a la maîtrise de ça. Et c'est moi qui sais de quoi il est fait. Mais c'est quand même très décevant pour lui avoir un papa qui a une intelligence vraiment, je sais comment dire, mais il n'a pas profité de ça pour aller à l'école. Aujourd'hui, normalement, ces diplômes ne devront pas être non, le problème, c'est quoi? Le problème, est-ce que demander à ces gens-là de présenter ces diplômes dont vous parlez? Non, mais c'est Félix de nous présenter ses diplômes à lui. Mais puisqu'on dit qu'il a présenté un faux diplôme, mais pourquoi on ne montre pas ces faux diplômes? Non, mais c'est parce qu'on a dit, c'est parce qu'il y a des gens qui sont passés les universités où lui, il a cité qu'il n'a jamais été dans ces universités-là. C'est là où ça dérange, il n'a jamais été dans ces universités. Non, mais il faut aussi savoir que nous sommes sur un champ. Pourquoi est-ce que... Bon, vous savez, il y a combien de candidats président de la République? 21 candidats. Président de la République. Même pas connus. Mais pourquoi est-ce que d'autres ne sont même pas connus? Mais pourquoi on s'intéresse qu'au diplôme de Félix? C'est ça la question que je me pose aussi. Pourquoi? Non, c'est bon de vous poser. Pourquoi est-ce qu'on ne parle que de Félix? Si vous remarquez très bien, on ne parle que de tous ces candidats, on ne parle que de Félix. Même parfois, on oublie même Chadari, qui n'est pas candidat. Il y a un problème là, Chadari, il a mon niveau quoi? Ça, tu as un problème. Alors, donc, le prochain président de la République, c'est Félix? Vous êtes sûr de ça? Oui, mais puisqu'on ne parle que de lui, puisque c'est de lui qu'il est question. Tout le monde jette des cailloux. Les gens ouvrez l'internet, il n'y a que Félix. Oh, Assaliboy, il n'y a que Félix. Donc, le problème qui est là, c'est quoi? C'est que Dieu a décidé, c'est ça qui va se faire. Ok. Voilà. Nous allons attendre ce que Dieu a décidé, mais chacun de nous aussi prie son Dieu, chacun de nous dans son coin, il demande à Dieu qu'il Le Congo est par terre. Les enfants du Congo meurent de faim. Ils ne mangent pas. Il y en a qui... Vous savez, ici, nous sommes ici en Suède. Si je vous dis qu'il y a quelqu'un qui n'a pas mangé là dehors, je mens. Toi, tu vivais ici en Suède. Mais au Congo, il y a des milliers de personnes qui n'ont pas mangé aujourd'hui. Qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas l'eau potable, qui n'ont pas de soins médicaux. Il faut aller à Kinshasa voir les spectacles des corbillards. Mais vous allez vous dire, mais est-ce que... Mais ici, ici, vous ne pouvez pas... Il n'y a pas de mort, parce qu'ici, on fait tout pour que les gens ne meurent pas. Mais là-bas, au Congo, on fait tout pour qu'ils meurent. Mais à l'est du Congo, c'est un abattoir. Les gens meurent tous les jours. Et vous me dites que Chadari va être président de la République. Il va faire quoi? Et Félix aussi va faire quoi? Mais non, mais puisqu'ils ont pris les pouvoirs pendant 17 ans et on tue les gens à l'Est tous les jours. Mais on tue les gens. Et les chars de combat sont à Kinshasa. Pourquoi ne pas à l'Est? On a vu des camions, vous parlez des élections, on a vu des camions sur le boulevard. Oui, les boulevards, on a à peu près 300-500 camions militaires. C'est matériel, il y a élection. Non, mais oui, compliqué. Voilà le matériel. Des camions militaires associés à une élection démocratique. C'est déjà, vous voyez déjà, le départ est faux. Et puis on les expose en ville. On pouvait même prendre l'échantillon de 2 camions pour montrer que voilà les camions qui vont servir. Mais on expose tout. Des camions militaires qui vont servir pour des élections démocratiques. Déjà, c'est une intimidation qui ne dit pas son nom. C'est une façon de vous montrer que voilà ce qui va se passer. L'armée est apolitique. L'armée est apolitique. Mais comment on montre des camions militaires pour des élections démocratiques dans un pays qui s'appelle République démocratique du Congo? Et voilà, fidèles téléspectateurs, nous avons eu la réponse Nabino et pas les combattants tout au qui par rapport à la diplôme il y a Félix Tshisekedi Namanda bino boyo qui peut tous les abisso bien nous ande il y a des konabiso donc quand est-ce qu'on a le Cambo Italie candidature candidat commun il y a opposition est-ce que opposants nyons tout la porte est ouverte à tout le monde vous qui êtes ici dans la diaspora vous en avez besoin
Il y a la partie dans le tobo et ramouté. Biso awa na biso to écho d'Henriette et Zali pona montunyoso. Est-ce que aujourd'hui vous êtes sûr que ba opposant baroyer ba latina ko bimisa so candidat commun parce que tout à l'heure na ba réseaux sociaux ba de comme sous local ndeko Moïse Monidé là que je me permets de citer les noms. Lui pour lui j'avais dit il a écrit ceci sans Moïse Katumbi il n'y aura pas élection au Congo. On dirait que sur les 80 millions d'habitants qui sont au Congo toi que Montoza compétent pour les Canada ba élection ça Moïse Katumbi. Alors na yebité na likambwana sans Moïse Katumbi il n'y aura pas des élections. Moïse pas bundi a bundi pour aya kokota a postuler pe biso soto yebi makamdenge le kaki akota ki na kati terre promise asuka ki kaka na kasumbale sakuna epai oyo azalaki sikoyo lelo oyo est-ce que monsieur Mukwasa osa sûr que ba opposant na biso ba koyokana ba bimisa biso candidat moko oyo ya kokende na ba élection oyo bango nyonso ba kotia quoi? La politique c'est un terrain de négociation. Un terrain de négociation et des intérêts divers des uns et des autres. Il faut négocier avec tous les amis. Et je crois que si nous négocions avec tout le monde, on va trouver celui qui va représenter toute l'opposition. Ouais. Celui qui va répondre. Mais si la personne qu'on va trouver n'est pas Félix Tshisekedi, parce que vous, les gens de l'UDPS, votre candidat, c'est seulement Félix Tshisekedi. S'il n'y a pas Félix Tshisekedi, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de candidats. Et maintenant, si eux tous ils se mettent ensemble, ils disent que non, voilà, les candidats, prenons un exemple, on dit que les candidats sera par exemple Vital Kamerhe. Il y aura des critères. Il y aura des critères. Les critères, c'est quoi? C'est que les partis, il faut d'abord appartenir à un parti politique. Et que ces partis aient une assise populaire et installée à travers toute la République. Et pour là déjà, à vous entendre parler. Non, mais moi, je n'ai pas dit, je n'ai rien dit. J'ai dit tout simplement qu'il y aura des critères. Et qu'il faut que ce soit les partis politiques qui soient implantés à travers la République. Partout, dans tous les coins de la République, on trouve ces partis-là. Or, l'UDPS, avec ses 32 ans au pouvoir, est installé à travers toute la République. Il faut avoir un leader, ça ce sont mes critères à moi, c'est peut-être les amis ne vont pas mettre sur la table ce genre de critères. Bon, j'ai dit tout simplement que nous sommes favoris. Je ne dis pas que nous sommes quand même favoris, pourquoi? Puisque nous sommes implantés à travers tous les pays et que nous avons aussi, ça c'est très important, nous n'avons jamais géré l'État et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec toutes les catastrophes que nous avons au pays, donc nous ne partageons pas l'échec avec ceux qui sont là. Voilà, c'est ça qui vient. C'est pourquoi on dit que Félix Zama n'a beaucoup pembe, puisque il n'a pas pillé l'État, il n'a pas tué les Congolais. Alors quand vous parlez de tuer et de piller les Congolais, s'il faut parler des critères, on voit, moi, ça c'est un langage que moi je ne sais pas si les gens vont me contredire. Vital Kamerhe, il fut président du Parlement, il a travaillé avec le pouvoir en place. Moïse Katumbi, Azaki, il est gouverneur du Katanga, membre du parti politique qui a pu faire. Jean-Pierre Bemba, il a travaillé dans 1+4 et Martin Fayoulou, il était opposant. Kinke Moulumba, lui, qui était aujourd'hui, ben, on ne sait pas encore exactement. Nous avons aussi notre papa que nous saluons, le Mouzitou. Mouzitou aujourd'hui aussi qui est et ce qui va être ce qu'on a ma candidature. Et si aujourd'hui il arrivait que une autre personne a choisi la place, il y a Félix Tshisekedi. Est-ce que vous allez accepter ça facilement? Est-ce que vous en avez une sportivité? Il y a dit ma candidat non, puisque ma cambolobi on a sigoyo, ils ont une expérience à Batouana. Basali Boye, le président de ceci, le ministre ici, mais les résultats ils ont. Talaka Congo Nengezawana. Donc pour moi il n'y a pas de gouvernement au Congo. Puisque regarde le pays dans quel état il est. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que vous êtes ministre, vous portez la cravate
costume et vous vous promenez dans une ville où il y a des poubelles partout. Non, moi, ma question Mais non, était de mais savoir, alors, est-ce que l'expérience, l'IDPS c'est quelle expérience qu'ils ont? aura-t-il Bah, toi, on a besoin l'esprit de d'expérience. sportivité Non, mais si puisque- aujourd'hui les opposants choisissaient un autre candidat en dehors de Félix Tshisekedi? Pour répondre à Non, non, cette moi. question-là, Nalobi Boye, Nalobi qui est candidat Nabiso, candidat Nabiso à Félix Tshisekedi. C'est tout ça. Moi, je sais, si nous voulons, je dis bien si nous voulons, qu'il y ait un changement, puisqu'on parle de l'expérience. Mais Félix a l'expérience que tous ces gens n'ont pas. Je vais vous dire pourquoi. Genre. Je vais dire pourquoi. Nous avons l'UDPS représenté à l'extérieur du pays, est implanté d'abord à travers le pays, mais à l'extérieur aussi. Et il y a un département des relations extérieures de l'UDPS qui a été dirigé par Félix Tshisekedi. Exactement. Et avec lui, nous sommes dans une institution internationale. Et il n'y a aucun autre parti politique qui siège. C'est déjà une expérience qui dépasse celle des autres. Donc Félix... Oui, il marche sur les traces de son père, par rapport aux autres qui ont forgé eux-mêmes. Non, vous savez, le problème c'est de connaître l'homme et puis de travailler avec lui. Moi j'ai travaillé avec lui. J'ai travaillé avec le papa et j'ai travaillé avec Félix. Et je me retrouve avec les deux. Pourquoi? Puisque c'était vraiment des travailleurs. Félix est un travailleur. Bon, il y a des gens, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des gens qui ont connu Félix en prenant une tasse de thé dans un bistrot quelque part et ils croient que c'est... Non, Félix a beaucoup plus que ça. Et c'est pourquoi il va offrir ça aux Congolais et tu verras que la situation sera beaucoup différente par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup, très chers amis fidèles téléspectateurs de Numérica Télévision et de kemaplus.net. Et voilà, nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de notre émission. Nous allons retourner à M. Joachim Moukwassa. Oui. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Vraiment, je suis très contente et je suis très flattée de votre présence. Merci. Un mot à tous les amis qui nous ont suivis. Et Echo d'Henriette est là. Je tiens d'abord à te remercier infiniment. Qu'est-ce que vous allez dire à toutes les personnes qui nous ont suivis? Tous les Congolais, toutes les Congolaises, je dis tout simplement que nous puissions nous mettre debout, que ce processus électoral puisse cheminer vers le bout et que cette élection ait lieu, puisque la souffrance est l'équipe. Il faut donc pas Congolais, ça n'a droit peut pas vivre. Donc, et ce changement passera par l'UDPS avec Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Une toute dernière question. Aujourd'hui, Joachim Moukwassa au Congo, priorité non d'abord et Rosalanini. Aujourd'hui, vous êtes soit ministre au Congo, soit député au Congo. Oui. Soit rêve nayo ezalarani ministère nini occupé et puis premier intention ezalarani na niveau ya Congo. En tout cas, si toute l'expérience que j'ai acquise ici, dans la gestion de la chose publique, dans Kambamboka, dépendait de moi, ce Congo là va être un miroir. Vous allez commencer où? Donc il faut commencer d'abord par... qu'est-ce que je peux dire? Il faut commencer par verrouiller les frontières. Il faut une armée. C'est la première des choses, puisqu'on ne peut pas faire les restes si on n'a pas une armée. La première des choses, c'est d'avoir une armée forte, une armée nationale, et qui va donc verrouiller d'abord toutes les frontières, puisque tous les malheurs que nous avons proviennent de là. Donc, dès que nous avons rassuré la sécurité interne du pays, à ce moment-là, nous devons maintenant nous attaquer à la production. À la production, comment produire, comment créer l'emploi. Voilà, c'est ça les choses que nous devons commencer avec, avant de s'attaquer à autre chose. Il faut production, puisqu'il faut créer l'emploi, puisqu'il faut... Et pour produire, il faut qu'il y ait des routes. Il faut qu'il y ait des routes, puisqu'il n'y a pas de routes au Congo. Dans les temps, même du temps Mobutu, on avait quand même les trains on avait quand même un train, même s'il était tel qu'il était, il était ce qu'il était, mais les trains étaient là. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de route, il n'y a totalement pas de route. Oui. Alors, donc, la première des choses, ça sera donc encourager donc, la production. Et pour cela, il faut qu'il y ait de bonnes routes. Et s'il y a des routes, eh bien, on va créer l'emploi et on va décoller, puisqu'il faut que les peuples congolais arrivent à manger du matin au soir.
Ok, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, mais il est temps, parce que le massacre au Kasaï, on devrait parler de ça, mais malheureusement, le refoulement de Congolais au niveau de l'Angola, c'est vraiment quelque chose qui nous dérange. Et également, il y a pas mal de choses. À l'Est, n'en parlons même pas. Alors, rapidement, oui. Et surtout, aujourd'hui, Balobi Félix a fini ici, Kasaïen Nyonso. Oui. Il y a même des journalistes qui se permettent aujourd'hui, comme c'est le Congo, le tribalisme, les Kassaïens sont insultés aujourd'hui par rapport à UDPS. Les Kassaïens sont maltraités aujourd'hui. Dans la vie, la guerre ethnique, on dirait le col de Lingezonga, Badeko Balandi. Toye baka Congo ezalaka moko. Na yebité à propos de ça, monsieur Joachim. Bon, donc, moni, puisque nous avons un peu trop d'émissions sur l'internet, on s'attaque à Félix, il a fait ceci. Mais, mon Dieu, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui ne va pas avec les Congolais. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, à mon avis, je ne sais pas comment ce peuple il est. Félix, il est en train au Bunda pour nous échanger. C'est ce qu'il fait. Et surtout les bâtiments, vous êtes peu des Kassaïens, juste là, peut-être au côté. Félix Azosala, en tant que un acteur politique sans armée, il n'a pas l'armée. Il se bat pour que Mboka ait changé. Bon, ceux qui yo ozali motutel au Bondagape pour le Congo. Mais ça là, il y a eu combat. Félix Azosala, il y a combat en tant que parti politique. Mais Bino vous critiqué Félix. Mais Bozo Sala ni pour le Congo. Qu'est-ce que vous amenez comme solution pour les problèmes du Congo? Au bac, tant qu'il y a une élection, bon, quelle est la solution que vous amenez? Il n'y en a pas. Balobi, Félix Azo qui est dans l'élection, il va passer aux élections. Oui, mais quelle est la solution que vous amenez pour le Congo? Il n'y en a pas. Tous ces gens-là regardent sur Internet. C'est toujours Félix. Mais vous, qu'est-ce que vous amenez comme solution pour les problèmes du Congo? Si on ne va pas aux élections, qu'est-ce que nous faisons? Dites-nous ce que nous faisons. Pourquoi est-ce que vous attaquez à Félix? Amenez, vous dites, bon voilà, vous voulez aller aux élections, Mbokeza occupé, mais Bisoto y a armée, Toye na boy. Mais il n'y a rien de ça. On s'attaque à Félix. Vous comprenez que c'est en lingala, on dit, je ne sais pas, Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, fidèles téléspectateurs. Vous êtes nombreux, mes amis, mes chers frères, vous qui avez postulé à la députation nationale comme députation provinciale et la candidature suprême. Félix Tshisekedi Mulumba, vraiment, bonne chance à tous les candidats. Emmanuel Chadari, les dauphins, bonne chance également à toi. Et nous voulons les émissions libres. Et les dauphins, voilà, les dauphins qui distribuent l'argent. Les dauphins qui distribuent l'argent, là aussi c'est encore un autre sujet, on va en parler dans notre deuxième émission. Et pendant que les gens meurent de faim dans ce pays. Voilà, pendant que les gens meurent de faim, exactement, à la députation nationale, bana lukunga nyonstu, na epseki bino, nga na mwana lukunga, nga na mwana mbinza. Alors bino tuna bana nyonstu lukunga bino atulinganga, na ebisi bino soza pena mwana lukunga, bino moboyebi qui est notre marraine, la marraine, l'impératrice Wivine Moleka, et voilà, qui est candidate à la députation nationale, maman sociale Nakati à Lukunga. Nous avons aussi mon ami personnel et privé, Jacquindala, vraiment, Ouazali, compatriote, Oyope, Azo Bunda, Ponalikanisi, Natina, Yako Changé, Congo Nabuso. Nous avons aussi soutien Moko, notre candidat Nabuso, Babi Balukuna, Oyazali, candidat Nakati à Lukunga, Boza Ebele, Boza vraiment Ebele, mais pourtant, enfin, ceux qui deviennent qui est funa, tout le monde est mon commandoi, honorable Henriette Ouamou, Henriette Ouamou, balobi écoute a raté jamais tel rabat IDPS. Balobi mandoi à moi-même, honorable Henriette Ouamou, la plus belle du Parlement. C'est comme ça que je l'ai toujours appelée, la plus belle du Parlement. Honorable Henriette Ouamou, balobi il faut zone en souka na Parlement. Pour wana on arrête quand je m'amène bana funa ba master na ngata funa binotu simaya honorable Henriette Ouamou, parce que balobi la femme quand elle arrive elle doit dégager.
Honorable Henriette Ouamou, elle dégage, une femme intelligente, belle de visage, belle de taille. Étant en thème, on a parlé, ma Simi Bosanti Penek et non, Mandoyi à moi. Et donc, peu balobi, et nakatika ya funa, on a balobi, tchachombala kashogi, makambe bebio, tchachombala kashogi, en tout cas, tchachombala kashogi. Merci beaucoup. Ça, ce sont des gens qui sont entrés en contact avec nous. Vous voulez aussi qu'on parle de vous? Entrez en contact avec nous. Tchachombala Kashogi, candidat Nafuna, candidat numéro 105. Et candidat numéro 105, Tchachombala Kashogi, Oyo Azali, P. candidat Nakati Yafuna. Tomoni Pe Bongo, Jean-Marie Lukulasi et Yadema, qui est aussi candidat pour Balobi et Mbo Cannabis. C'est plus de 80 millions d'habitants. Tous en a besoin. Il y a 500 députés. Nakati il y a parlement, alors votez utile. Balobi na Kachamouamba, mon coach Herman Mboyo, en tout cas, Balobi na Kachafuna Banamouamba, Binotu, Yabino Yamwala, Balobi notre jeune candidat, le plus jeune candidat à la présidence, Setski Kouni, candidat numéro 9, Setski Kouni Balobi, numéro 6, hein. Candidat numéro 6, Setski Kouni. Voilà, la jeunesse est derrière vous. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Un grand merci à mon manager Innocent Malamba, maître d'école. Michel Kama Plus, merci. Merci à vous encore une fois, Joachim Moukwasa. Vraiment, tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir dans cette émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes. Ciao, bye.